Bah c'est énorme, c'est juste énorme parce que bah voilà, c'est la route du Rhum et c'est pas rien et je me suis donné comme jamais je me suis donné je crois sur le bateau. Et je suis vraiment content quoi, je suis content du résultat, je suis content de la façon aussi, j'ai vraiment je me suis régalé, ça fait le projet il a été lancé il y a 4 ans. On a construit un bateau, on a fait un tour du monde et là on finit, là c'est ma dernière nave avec le bateau. Et finir comme ça, je pouvais pas rêver mieux quoi. Je pensais à chaque course, je la vivais comme une course importante et c'est vrai que celle-là elle l'était aussi. C'est la route du Rhum et c'était pas rien donc voilà, je savais aussi que c'était la fin d'un projet, la fin d'une partie de ma vie avec ce bateau quoi, qui a duré quand même 4 ans, c'est à la fois pas beaucoup et beaucoup. Et puis on a vécu de sacrées belles choses quoi. Et c'est vrai que je voulais vivre une route du Rhum avec les mêmes types d'émotions que ce que j'ai vécu ces dernières années, en l'occurrence principalement sur le Vendée. Je savais pas si j'allais y arriver et puis je me suis régalé quoi, parce que je me suis donné à fond et j'ai vécu des émotions et des difficultés, tout ce qu'on peut imaginer sur de la course au large en solitaire, c'est ce que je régale. On fait pas beaucoup de naves en solitaire sur ces bateaux. Moi j'en ai fait 3. J'ai fait 3 navigations en solitaire sur ces bateaux. Et je les ai gagnés les 3. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare quoi comme truc. Et c'est vrai que cette chance de pouvoir faire des courses comme ça où pendant 10 jours t'es à fond, tout seul sur le bateau avec tout ce que ça représente. La mise en scène est juste géniale pour se découvrir, apprendre plein de choses et ça je trouve ça génial. Et c'est vrai que la route du Rhum pour ça elle est belle. Y a Mich en mono multi, ouais. Bon après, de toute façon les temps changent, les temps passent. Je sais pas si ça a vraiment un intérêt de comparer. Voilà, non, c'est pas facile, non, c'est sûr. Si on m'avait dit il y a 4 ans, t'imagines il y a 4 ans j'étais là et je lançais un projet IMOCA quoi. Je me disais je vais naviguer sur ces bateaux là quoi. Et 4 ans après, je suis content de ce qu'on a fait, c'est juste énorme quoi. Avoir gagné ces courses là c'est juste énorme. Non, mais c'est pas parce que t'es en tête que c'est pas facile quoi. Au contraire, même parfois, des fois les courses sont difficiles quand t'es en tête. C'est vrai que j'ai mené de bout en bout, mais je me suis battu pour ça. Et ça a été super dur. Je pense que jamais j'avais un niveau d'exigence, mais c'est très personnel. C'est même pas vis-à-vis de la concurrence, c'était vis-à-vis de ce que moi je voulais donner sur le bateau quoi. Et je m'étais mis la barre sérieusement très haute parce que j'avais envie de faire ça. Et ce niveau d'exigence, c'est lui qui crée la difficulté quoi. Alors quand Vincent est parti, j'ai pas eu peur. Franchement c'est bizarre parce que j'aurais dû être content, mais je me disais mince, non il n'y a plus Vincent, et je me disais que ça allait, parce que tous les entraînements qu'on a fait cette année, on s'est tellement régalé à se tirer la bourre tous les deux, que je me suis dit mince. Puis voilà, parce qu'en plus c'est triste à chaque fois quand il y a un mec qui s'en va, enfin un bateau, il est toujours là Vincent heureusement. Voilà, et puis par contre Jérém, j'ai pas eu le temps de réfléchir 4 secondes que Jérém il est venu derrière et qu'il a pas lâché le morceau jusqu'à la fin, à part peut-être il y a 3 jours où il a peut-être j'ai réussi à faire créer une petite distance. Je sais pas, on en parlait hier, là j'arrive pas à savoir exactement. Certainement un peu de tout, faudrait regarder les traces, j'ai l'impression qu'il y a des moments où il fallait attaquer et que j'ai réussi à attaquer peut-être un peu plus facilement que lui, quand il fallait vraiment aller vite, peut-être plus en confiance avec le bateau. J'ai super sensation avec le bateau, justement en termes de sensation, de feeling qu'on peut avoir avec le bateau. Il y a des fois tu sens pas les choses, et puis il y a des fois tu les sens bien quoi. Et là je suis content parce que j'arrivais à un niveau où j'arrivais à sentir c'est un truc tout bête, mais rien qu'un matossage d'une voile, le placement d'une voile, j'arrivais à le sentir à la barre. Quand il y avait des algues, j'arrivais à le sentir, et je suis content parce que ça veut dire que je suis arrivé à un bon niveau pour ça quoi. Et du coup je me sentais bien avec le bateau, je sentais quand je pouvais attaquer, j'arrivais à bien sentir comment il fallait glisser dans les vagues. J'ai beaucoup réglé, j'ai vachement barré. C'est la première fois de ma vie que je barre autant sur un IMOCA. Depuis les Açores, j'en sais rien, mais plus que la moitié depuis les Açores. Parce que ouais, je voulais aller vite et que en fait j'avais plus de spi depuis les Açores. J'ai perdu mon spi aux Açores. Au moment où on a passé le front là, j'ai perdu le spi au bout d'1 heure. Et du coup je savais que Jérém avait probablement un spi et qu'il fallait attaquer quoi. Donc je me suis dit allons-y quoi, attaquons. Et du coup j'ai barré et je me suis dit il faut toujours que je sois plus rapide que lui, parce que je savais bien qu'à la fin ça allait finir, il y avait de grandes chances que ça finisse en poussif comme ça a été le cas là. Depuis 24 heures là je galérais un petit peu sans spi. Et donc voilà, fallait attaquer quoi. Alors pendant la course pas du tout, est-ce que c'est le modèle idéal? Ce qui est intéressant justement dans les courses c'est que ça change, et que le modèle idéal dans 4 ans ça sera pas le modèle de cette année ou d'il y a 4 ans. Donc voilà, c'est pas en faisant les mêmes choses que ce qui s'est fait les années précédentes qu'on gagne les courses, ça c'est sûr. Et est-ce que j'y ai pensé? Non pas du tout, j'y ai pensé éventuellement si, peut-être il y a 10 minutes avant allez on va dire
1 heure avant la ligne d'arrivée, là, quand j'étais sur le dernier tribord, voilà, je me disais que c'était quand même... je commençais à prendre un peu de recul, à savourer, parce que c'est pas rien, c'était mon dernier bord avec ce bateau. Et je voulais l'apprécier, quoi. Donc je me suis un peu concentré sur le bateau et j'y ai pensé à la suite. Et je me disais, mine de rien, c'est sûr que c'est triste de le quitter. Et en même temps, dans 4 ans, je serai là avec un multi. Et le bord de reaching, là, dans 15 nœuds avec un multi, je pense que c'était vraiment marrant. Donc voilà, ça va être chouette, ouais. Que tu coupes la ligne, tu sais que c'est fini. Et c'est vrai que ça fait du bien parce que, comme on le dit toujours, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tu sais pas. Alors là, il y a peut-être 1 heure où si tu te dis quand même, à part s'il y a un bateau à moteur qui te rentre dedans, pas de raison que ça s'arrête. Mais la spécificité de la route du Rhum, c'est quand même, c'est que là, jusqu'à la fin, on a passé quand même la matinée derrière l'île dans la pétole. Et tu sais pas tant que c'est pas coupé la ligne d'arrivée, tu sais pas, quoi.